reviens, oh. Seigneur Jésus reviens, Jésus reviens, oh. Seigneur Jésus reviens, Jésus reviens, oh. Seigneur Jésus reviens, Jésus reviens, Seigneur Jésus reviens, oh. Jésus reviens, Seigneur Jésus reviens, Jésus reviens, Seigneur Jésus reviens. Bienvenue sur JCR Channel 1. Préparez-vous, la trompette retentit. Bonjour, Dieu vous bénisse. Prophète Daniel Bolo, Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ revient, Channel 1. Jésus-Christ revient, Channel 1. JCR Channel 1. Cette chaîne est consacrée à l'enseignement, à l'évangélisation, à l'édification du corps de Christ, mais surtout au retour du Seigneur Jésus. Nous sommes beaucoup axés sur les événements de la fin du monde. Et c'est pourquoi nous sommes également sur les réseaux sociaux dans le but de préparer l'Église, les nations au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis dans cet accoutrement, ce n'est pas en vain, c'est un message que j'annonce. Et nous avons dit 1 Roi chapitre 19 dans la Bible, 1 Roi chapitre 19. Nous allons parler ce matin de quelque chose de très important dans la vie du chrétien, surtout en cette fin du monde. Le temps donné à Dieu, à l'humanité, est à sa fin. Et beaucoup d'événements se produisent dans le monde. Le gouvernement mondial antéchrist se met en place. Voilà, avec l'avènement de ce coronavirus, tout le monde aujourd'hui sait dans quelle sauce nous serons bientôt mangés. En 1 Roi 19, la Bible nous dit ceci du verset 19 au verset 21, et je lis. Élisée appelé à succéder à Élie comme prophète. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. C'est pourquoi ce matin j'ai porté un manteau, vous voyez les galons, tout ça, c'est symbole de l'autorité. J'ai porté un manteau, j'ai dit que cet accoutrement-là était symbolique, était un message. Et nous voyons le prophète Élie qui, à la fin de son ministère, un ministère raccourci de par sa propre volonté, parce que nous ne voulons plus continuer à cause de l'impiété d'Israël. Nous sommes après l'épreuve, après les faits au mont Carmel en 1 Roi 18, où il a fait égorger 450 prophètes de Baal, les adorateurs de Satan, ceux-ci qui, sous l'impulsion du mauvais roi Akab et de la reine Jézabel, poussaient le peuple de Dieu, poussaient le peuple d'Israël, les 10 tribus du Nord, à abandonner l'Éternel, à se détourner de l'Éternel Dieu des armées, leur Dieu, leur sauveur, celui qui les a fait sortir du pays de servitude de l'Égypte et qui les a établis à Canaan. Donc Akab ayant marié la fille d'un roi sidonien, un roi païen, un roi mystique du nom de Ekbaal, fils de Satan, fils de Baal, sa fille s'appelait Jézabel, sous l'impulsion de cette mauvaise reine-là. Donc le roi Akab, un homme faible aussi, aimant sa femme plus que Dieu, voulant faire plaisir à sa femme plus que Dieu, eh bien ce roi va introduire l'adoration des Astartés, des Baals, de toutes sortes de divinités païennes en Israël, dans les 10 tribus du Nord. Le pays était alors divisé en deux. Juda et Benjamin constituant le royaume de Juda au sud, ayant pour capitale Jérusalem, et les 10 tribus qui sont restées après le schisme à Sichem, au temps de Roboam, fils de Salomon, alléluia, et ayant pour capitale Samarie. Donc ces 10 tribus du nord
que Akab dirigeait, il va les plonger totalement dans le culte des démons, dans le culte des mammons, dans le culte de toutes sortes de divinités païennes, jusqu'à là même faire le sacrifice des enfants. Le sacrifice humain était pratiqué dans le pays. Et pour ces différentes abominations, la colère de Dieu va s'enflammer contre le pays. Dieu va envoyer un homme du village de Tishbé, du nom d'Élie. Avec eux, ce n'est pas le prêtre Élie que nous avons en 1 et 2, 3 Samuel, mais ici c'est le prophète Élie, l'homme qui portait le manteau. C'est pourquoi je porte ce matin un manteau, parce qu'il est question du manteau. Le manteau sera jeté sur qui? Est-ce toi qui vas recevoir le manteau? Que symbolise le manteau? Revenons donc à Élie. Dieu va l'envoyer proclamer un message prophétique à 1 roi 17, alléluia, dans le palais de Samarie, auprès du roi Akab. Et Élie va annoncer une famine de 3 ans et 6 mois, et que celle-ci ne prendrait fin que lui à sa parole. Cela est arrivé exactement. Et le roi Akab, dans sa violente colère, poussé par sa femme, soutenu par sa femme Jézabel, cette reine adoratrice d'Astarté, la reine des côtes appelée encore Wata, ou la sirène des eaux, ou Ishtar, ou Madone au Japon. Voilà. Chez nous en Afrique de l'Ouest, on l'appelle Wata. Donc, Jézabel, adoratrice de Wata, la séduction, l'impudicité, la dépravation sexuelle, la dépravation des mœurs, tout ça, c'est dedans qu'Akab était, poussé donc par sa femme, va tuer les prophètes de Dieu. Il va établir qui il voulait comme prophète. Donc c'est la profanation du sacerdoce. C'est la profanation de l'œuvre de Dieu, du ministère de Dieu. Voici comment, depuis longtemps, des faux prophètes sont dans le ministère. Des faux serviteurs sont dans le ministère. Ils n'ont pas le véritable manteau de Dieu. Ils n'ont pas l'approbation de Dieu. Ils n'ont pas l'onction de Dieu. Ils ne sont pas oints par Dieu. Ils ne sont pas mandatés par Dieu. Ils ne sont pas envoyés par l'Éternel Dieu des armées. Et qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est la destruction du peuple de Dieu, l'éloignement du peuple de Dieu de la véritable adoration à rendre à l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Akab, voilà ce qu'il faisait. Et Dieu va envoyer Élie prophétiser la famine en guise de jugement pour leur manque de repentance, pour leur impénitence. Élie arrive et il prophétise cela et la famine vient. Akab va le poursuivre partout. Et en 1 roi 18, l'Éternel, après que ces temps soient passés, demande à Élie d'aller cette fois-ci confronter les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, le peuple d'Israël et le roi Akab et sa femme Jézabel. Et au mont Carmel, les adorateurs de Baal qui se présentaient, 450 prophètes, vont échouer. Ils vont échouer. Et puis, à partir de 15 heures, Élie dit, depuis 6 heures, vous avez commencé vos simagrées, vos manigances, toutes vos stratégies, vous avez échoué. Votre Baal Satan a échoué parce qu'il n'est pas Dieu. Laissez maintenant la place au véritable adorateur de l'Éternel des armées. Et Élie répare l'autel de Dieu. Élie prend 12 pierres selon les 12 tribus de tout le royaume d'Israël. Juda 2 tribus et Israël au nord les 10 tribus. Ça fait 12 tribus. Donc il intervient pour l'Éternel et pour l'ensemble de son peuple et pas pour une partie du peuple de Dieu. C'est très, très, très important. J'ai dit c'est très, très important. Élie était dans les 10 tribus. Pourquoi il ne prend pas 10 pierres, mais il prend 12 pierres? Pourquoi est-ce que Élie prend 12 pierres? Lisez le texte de 1 roi 18 et vous comprendrez. Le verset 29 de 1 roi 18, lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de l'offrande, la présentation de l'offrande, jusqu'à 15 heures. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30, alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc cela veut dire qu'au mont Carmel, il y avait un autel, un lieu d'adoration destiné à Jésus-Christ Nazareth, destiné à l'Éternel Dieu des armées. Élie n'est pas allé n'importe où. C'était donc un lieu d'adoration. Et là, les adorateurs de Baal et d'Astarté avaient déjà renversé l'autel de Dieu et s'étaient érigé un autre monument d'adoration en l'honneur de Satan et de sa femme, la reine des côtes, la sirène des eaux et tout ce que vous voulez.
Élie, lui, va réparer l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit, verset 31, 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc Élie ne prend pas 10 pierres selon les 10 tribus qui ont reçu le jugement qu'il a prophétisé, mais il prend 12 pierres selon le nombre total de toutes les tribus issues de Jacob, la constitution du peuple d'Israël. Donc Élie le prophète intervient pas pour l'ensemble, pas pour une partie du peuple, mais pour l'ensemble du peuple. Donc lorsqu'un prophète est suscité par Dieu, il va intervenir pour l'ensemble du corps de Christ. Nous sommes là pour le corps de Christ, pas pour une dénomination. Pas pour une dénomination. Nous œuvrons pour l'ensemble du corps de Christ, qui est l'image de toutes les 12 tribus d'Israël. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Pas en son nom, mais au nom de l'Éternel. Nous voyons des assemblées, c'est la photo de l'homme de Dieu, tout ça c'est une idolâtrie. C'est au nom d'un homme, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Ta photo fait quoi? Ici il n'y a pas de photo, hein. Je suis juste là, voilà, c'est le tapis. Si on veut voir derrière, il n'y a pas de photo, c'est le logo, les tests de l'église, c'est tout. Ma photo va faire quoi? Dans la maison de Dieu, sur la pancarte de Dieu. Donc c'est marketing spirituel. C'est un désordre moral, c'est immoral et c'est une profanation de la maison de Dieu. C'est un culte de la personnalité, c'est une idolâtrie. Élie n'a pas rétabli l'autel lui en son nom, mais au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au nom de qui est-ce que tu œuvres? Est-ce à ton nom ou au nom de l'Éternel? Est-ce en ton nom ou au nom de l'Éternel? Travaillons pour la cause du royaume de Dieu et non pour notre propre cause. Verset 32. Et il bâtit avec ses 12 pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, à 15 heures pile, Élie le prophète s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu éternel, le Dieu immuable, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il est en train d'adorer Dieu. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, soyons des adorateurs de l'Éternel Dieu des armées, adorateurs véritables de Jésus-Christ de Nazareth. Rendons-lui toute la gloire. Élie est en train de glorifier pas un homme, pas lui-même, mais l'Éternel, le Dieu vivant et véritable. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, au travers de nos ministères, voici le secret. Ne rien faire sans avoir reçu l'ordre de Dieu. Agis exactement selon que Dieu veut. 3. Glorifier Dieu. Glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Pas nous-mêmes. Ne point voler la gloire qui revient à Dieu. Glorifier l'Éternel. Et alors nos yeux verront la manifestation de sa gloire. La manifestation de sa puissance. Nous verrons la main puissante de l'Éternel Dieu des armées agir au travers de nos ministères respectifs. Agir dans nos propres vies. Agir au travers de nous pour glorifier son nom dans son peuple, dans les nations. Nous voulons impacter. Voici le secret. Voici le secret de comment créer une influence positive afin que Christ soit craint, soit adoré, soit servi, soit glorifié dans nos générations, dans nos nations respectives. Le secret d'Élie. Il faut d'abord rebâtir l'autel. L'autel, c'est le lieu d'adoration. Le lieu secret, l'intimité que tu as avec Dieu. L'autel, c'est ton cœur, c'est ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu.
qui doit être d'abord rétablie. Là où Satan, au travers des épreuves, des difficultés de la vie quotidienne, est venu renverser sur tutelle, là où le péché est venu renverser sur tutelle, là où la colère, la déception, la haine sont venus renverser sur tutelle, tu dois d'abord rétablir l'autel de Dieu, afin qu'il devienne un parfum de bonne odeur, qui dégage un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'aux narines de l'Éternel dans les cieux. Et alors Dieu sera attentif à ta prière. Il sera attentif à ton action. Il sera attentif à ce que tu es en train de faire. Il sera regardant sur ce que tu es en train de faire. Et Dieu enverra sa main puissante sur ta vie, sur ton ministère, sur ton œuvre. Et alors là seulement tu verras le signe. Tu verras l'accomplissement de ce que tu espérais. Que Dieu agisse au travers de toi, dans ta vie, dans ton ministère, par ton canal, afin de bénir les nations. Donc, 1. Réparer l'autel. C'est très important. Alléluia. 2. Agir pas en ton nom, mais au nom de l'Éternel, pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur Jésus. 3. Agir rien que pour ramener le peuple de Dieu vers son Créateur. Et c'est ce que nous allons dire. 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète, il faut agir dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Discerner le temps de Dieu. Dieu fonctionne avec le temps. Dieu fonctionne avec le temps. À quel temps est-ce que nous sommes aujourd'hui? Dieu agit avec le temps. Et donc, il faut agir en fonction du temps de l'Éternel. Élie sait qu'à 15 h, c'est l'heure de la présentation de l'offrande l'après-midi. Il n'intervient pas avant ni après. Au moment pile. Alléluia. Au moment 36, verset 36, 1 Roi 18, la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu, pas un Dieu. C'est toi le véritable Dieu, le Dieu souverain, le Dieu suprême. Que tu es Dieu en Israël, que tu contrôles la destinée de ce peuple d'Israël, que tout ce qui se passe en Israël, que le châtiment, la malédiction, c'est toi qui as envoyé. Et que moi, Élie, j'ai été mandaté par toi, je suis oint par toi, je suis envoyé par toi, je suis en mission par toi, pour ta cause, pour ta gloire, et pour la délivrance, et pour la restauration, et pour la bénédiction, et pour le châtiment aussi de ton peuple. Hier, tu m'as mandaté pour le punir. Aujourd'hui, tu m'envoies pour le restaurer, pour le rétablir. Voici, si nous sommes dans cette dynamique, Dieu forcément agira dans nos vies, agira par nos ministères, agira au travers de nos vies, par nos ministères respectifs, et Dieu glorifiera son nom. Christ glorifiera son nom. Il n'agit pas en son nom, mais au nom de l'Éternel. Et il agit pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers son Créateur. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba. 38, ça fait 8 et 3, ça fait combien? Ça fait 11. La confusion. Un nombre de confusion. Dieu va confondre le peuple d'Israël. Parce que les prophètes de Baal étaient 450. Ceux d'Assapé étaient 400. Élie est resté seul. 100 prophètes ont été même cachés par un serviteur d'Akab dans des cavernes. Beaucoup ont été tués. Ceux qui sont majoritaires, nombreux, ont échoué. Les gens pensent généralement que lorsqu'on est nombreux à dire la même chose, on est dans la vérité. Ce n'est pas vrai. Tu peux être seul, être dans la vérité. Demeure seul avec cette vérité. Ne te compromets pas. Si tu veux recevoir l'onction, la marque de Dieu, anointing sur ta vie, ne te compromets pas. Tu es seul, incompris, combattu. On ne veut pas t'écouter. Demeure intègre, demeure fidèle, demeure sur la position sur laquelle tu es, conformément à ce que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, t'a annoncé, t'a déclaré. Tout le monde verra que tu avais raison. Que tu avais raison depuis le départ. Que tu avais raison depuis le départ. Est-ce que partout dans le monde, on ne parle pas du blanchiment de Laurent Gbagbo? On ne parle pas de sa réhabilitation. Depuis qu'il a été jeté à la haie, est-ce que partout, on ne manifeste pas? Des Africains, des Européens, partout les gens manifestent. Cet homme est acquitté aujourd'hui.
la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Élie ici est seul. On l'a pourchassé. On a tout fait pour chercher à le tuer. Dieu a été contraint de le cacher au bord du torrent du Kérit. Lorsque l'eau là-bas a tari, Dieu l'a envoyé au pays de Sidon, chez une femme veuve, pas en Israël, pas en Juda, à l'étranger, chez des inconnus. Et Dieu a disposé les choses pour la survie de son serviteur. Au moment où Dieu le présente, il est encore seul. Il est encore seul. Il est encore seul. Les autres prophètes en vie sont cachés parce que personne n'ose se présenter. Celui qui se présente peut être décapité sur ordre de Jézabel et sur ordre du roi Akab ou de ses généraux. C'était difficile, extrêmement difficile pour les hommes de Dieu dans le royaume du Nord. Beaucoup s'étaient corrompus par peur. Beaucoup s'étaient corrompus pour avoir de quoi manger. Il y en a aussi qui s'étaient exilés dans le royaume du Sud à Juda, afin de pouvoir librement exercer leur ministère. La confrontation spirituelle entre ces deux royaumes existait depuis le temps de Roboam et de Jéroboam. Et nous savons qu'avec Jéroboam, Dieu va envoyer un jeune prophète de Juda dans les tribus du Nord pour prophétiser contre l'autel de Bethel au temps de Jéroboam. La main de Jéroboam étendue pour l'attraper, pour donner l'ordre de l'attraper, a été sèche, a été bloquée. Il a dû demander pardon à ce jeune serviteur de prier Dieu pour que sa mère revienne. Il a prié, sa mère est venue. Il lui propose à manger et le jeune, par manque de sagesse, d'expérience, par orgueil, livre son secret et c'est là qu'il va être tué plus tard sur le mensonge d'un vieux prophète. Frère, fais attention aux vieux prophètes. Je parle selon que l'Esprit de Dieu me dit, faites attention aux vieux prophètes. Il y a des vieux prophètes avec des vieux manteaux usés. Ce n'est pas les manteaux d'Élie. Élie était un vieux prophète, son manteau était vieux mais il n'était pas usé. Il y a des vieux prophètes avec des manteaux usés, avec des manteaux fissurés, avec des manteaux balafrés, avec des manteaux qui sont souillés, qui sont sales, avec des manteaux d'impiété, avec des manteaux d'occultisme. Faites attention à ces faux manteaux, à ces manteaux qui ne sont pas du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu t'associes à un tel, tu prends la malédiction et non la bénédiction. Nous sommes à un moment très délicat, la vie de l'église dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous sommes à un tournant décisif. C'est pourquoi j'ai porté un manteau. Parce que Dieu veut donner son onction. Dieu veut déposer un manteau sur quelqu'un. Fais attention. Ne prends pas le vieux manteau crasseux, balafré, perforé, qui n'est plus de Dieu, mais qui est de l'occultisme. À toi de discerner. Et donc, Élie va confronter tous ces faux prophètes. Il était seul, mais dans la vérité. Et il dit quoi? Verset 39. Verset 39. D'abord 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quel miracle! Comment on veut que le sacrifice qu'on a fait brûle sans y mettre du feu et puis on verse de l'eau dessus? Ça dit qu'Élie allait dans le sens contraire de ce qu'il veut pour leur démontrer la toute puissance de l'onction, la toute puissance de notre Dieu. Ce feu tombé du ciel, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction peut se rendre visible. C'est l'onction. Le prophète de feu, il est dans le droit, il est dans les normes, il marche selon Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas être attentif à sa prière? Il n'agit pas pour sa gloire, mais dans le but de ramener le peuple vers son Créateur. Le miracle, c'est pour faire du bien aux hommes et pour ramener les cœurs des hommes vers l'Éternel, pas vers l'homme de Dieu. Et ainsi donc, si nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus, nous le verrons toujours agir dans nos vies, dans nos ministères. 39. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Alors la suite, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46, la pluie va venir. Mais Akab, rentré à Jezreel dans son palais, va informer sa femme Jézabel. Et celle-ci envoie des militaires, des messagers dire à Élie: si demain à 7 heures, si sa tête est encore sur ton cou, c'est que c'est pas moi Jézabel. C'est pas moi qui suis Jézabel, qui suis la femme du roi Akab.
La sirène des eaux est un esprit intimidateur qui aime influencer, qui aime impressionner, qui aime attirer, qui aime séduire, qui aime agir, qui aime manipuler. Elle effraie Élie et qui va prendre la fuite et dit mais le peuple même, tout ce que j'ai fait c'est zéro, vaut mieux mourir. Voici comment donc Élie va entraîner lui-même le raccourcissement de son ministère. Et arrivé au mont Horeb, à la montagne de Dieu, Dieu lui donne des consignes afin qu'il établisse un successeur qui le forme d'abord et que Dieu le consacre par la suite. Qu'il établisse quelqu'un qui va régner à la place du roi Akab, parce que le jugement de Dieu va maintenant s'abattre totalement sur la maison d'Akab. Parce que trop, c'est trop. Dieu est patient. Il a amour, mais il est patient. Et quand sa patience arrive à son terme, eh bien, les Jézabel, les Akab sont détruits. Les Jézabel, les Akab sont détruits. Et laisse-moi te dire, frère, qu'il y a déjà un Jéhu préparé par l'Éternel des armées pour apporter le jugement des Akab et des Jézabel dans cette nation. Le Jéhu est déjà en mouvement. On ne le connaît pas. Dieu seul le connaît et il est déjà en mouvement. Dieu l'a déjà lancé. Dieu l'a déjà lancé. Donc Dieu va demander à Élie